Aujourd'hui, on passe en entrevue Jean-Jésus Lafleur, un homme. Nous verrons comment il s'est retrouvé dans ce piteux endroit. Donc, ça a commencé quand des élèves ont fait des plaintes contre moi. Et de quoi il t'accusait? OK, donc Jean-Jésus Lafleur est un... OK. C'est très imagé pour des enfants de 12 ans. Et ce serait quoi les motifs pour déposer une telle plainte? OK, les amis. Eh oh, on va commencer la séance. Et c'est à ce moment-là que je vois un papier qui circule dans la classe, dans ma classe. Fait que je me dis, OK, Gigi, là, c'est le moment où tu utilises tout ce que tu as appris dans ta formation de mâle alpha. Non, pas de ça ici, OK? Si t'as quelque chose à dire, ben, tu le dis maintenant, ici, puis on t'écoute. T'as voulu faire la maline, maintenant t'assumes. Marie, je suis trop dans la merde. Tristan m'a transmis ses bibites la dernière fois qu'on s'est vus. Je sais pas quoi faire. On s'en parle à la pause. Le cours d'après, avec votre petit groupe, je suppose que vous avez été excusé du malaise occasionné. Oh, mieux que ça, même! Tu sais, vu que j'entends souvent Oh, JJ, c'est un prof cool, tu sais, moi, je suis vraiment un prof cool, je me suis dit que je pourrais emmener des friandises sucrées pour qu'on ait tous un bon moment. Servez-vous! Donc, la virgule. Monsieur, je me sens pas bien, j'ai mal à la gorge. Donc, là, Mathéo, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais on va se concentrer sur le cours, OK? Je vais continuer mon cours parce que je sais pas quel genre de comédie t'es en train de jouer, là, mais tout le monde est intéressé par mon cours, donc essaye d'éviter de déranger, OK? Mais monsieur, il est pas allergique au moi. Eh oui, les allergies. Jean-Jésus, je veux qu'on fait un groupe pour quelques temps, que j'en viens. Il y a des bureaux renversés, des feuilles partout, les élèves courent et crient partout. Il y en a même un qui est en train de mourir là. Non, j'étais vraiment pas content. Disons que c'est un des événements qui a motivé son renvoi. Mis à part ce désagrément, ma foi, vraiment déplaisant, quoi d'autre a-t-il motivé son renvoi? Je dirais que c'est quand les élèves se sont mis à quitter la classe plus tôt. Jean-Jésus a voulu régler ça à sa manière, mais disons que... OK. Donc, dernièrement, j'ai remarqué qu'on m'écoute pas vraiment quand je parle en classe, puis vous partez tout le temps hyper vite avant même que je finisse mon cours. Donc, j'ai décidé de verrouiller la porte, puis je vous laisserai pas partir tant que vous m'avez pas écouté puis que le cours est pas terminé. Pour ce qui est des clés... Moi, à ce moment-là, je pensais juste à leur réussite scolaire. Mathéo, ferme ta sonnerie de téléphone, s'il te plaît. Mais monsieur, ça c'est l'alarme incendie. Faudrait peut-être évacuer, mais vous avez mis les clés dans le plafond. Ouais, ben écoute, c'est pas important, l'alarme d'incendie, c'est probablement juste une pratique. Fait que on va rester ici parce que votre éducation, c'est plus important qu'une pratique random, OK? On va se concentrer sur la matière. Je pensais qu'il faisait partie de l'exercice. Non, cette journée-là, je l'ai dégagé. Tu sais, à première vue, il a pas l'air fut-fut, mais c'est difficile de se rendre compte à quel point. De votre point de vue, quelle morale est-ce que vous pouvez penser tirer de cette épopée-là? Ben, je pense qu'il y a une morale à retenir de tout ça, hein? Vous croyez si bien dire. Parce que, tu sais, si je peux me permettre, votre question la met vraiment bien en valeur. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le fait que, ben, ça, ce qui s'est passé, c'est de la faute à tout le monde. Puis en réalité, ben, ça prouve juste le fait que tout le monde peut faire des erreurs.
Moi, vous, l'équipe technique, n'importe qui peut faire des erreurs. Puis ça montre que, ben, on est juste des humains, en fait. Puis on est tous ensemble dans ce monde qui constamment nous force à faire des erreurs. Donc, je pense que la morale à retenir de tout ça, c'est qu'il faut s'entraider et serrer les coudes. T'es quand même en con! C'est pas du ça la morale à tirer là-dessus, là! Tabac! Non mais, C'est donc comme cela que la stupidité d'un homme a fini par l'incarcérer. En même temps, offrir un produit avec des noix à des élèves sans leur demander s'ils sont allergiques, faut vraiment être épais. Sans parler de les séquestrer dans une classe alors qu'il y a un incendie. Mais quel con! Mais ne soyez pas inquiets. Jean-Jésus a pris perpétuité pour négligence criminelle. S'il a bien une chose qu'il nous a appris, c'est qu'on peut toujours faire pire. Sur ce, je vous dis à bientôt et à bientôt. Porte pas le nausée jus. Est-ce que je peux avoir un petit jus? Ta gueule!